Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 18 janvier. Bienvenue dans le journal de la rédaction. Et tout de suite les titres. Le comportement de certains policiers fait débat. Après la tenue du congrès du Front National ce week-end, des images diffusées par Canal+ dimanche dans son magazine Action Discrète suscitent des interrogations. Les usagers de la ligne TGV Tours-Paris en grève de titre de transport. Ils refusent de le présenter à cause, selon eux, des 42 heures de retard cumulées sur cette ligne en un an. Puis une exposition pour les seniors faite par des seniors à l'hôtel de ville de Tours, notamment sur leur quotidien et leur point de vue sur l'aménagement urbain de la ville. Puis à la fin de ce journal, nous recevrons Alain Michel qui nous parlera de sa candidature à la présidence du Conseil général en mars prochain. Alain Michel, vous nous confirmez ce soir que vous êtes candidat à la présidence du Conseil général ? Bonsoir, oui, je vous le confirme, avec détermination. Avec détermination. Donc, on précise qu'on vous retrouve à la fin de ce journal pour l'invité de la rédaction. Le comportement de certains policiers suscite des interrogations. L'une concernant un policier déguisé en syndicaliste parmi les manifestants ce week-end, puis l'autre révélée par le magazine Action Discrète, diffusé dimanche sur Canal+, où un policier semblerait tenir des propos tendancieux. Florent Carrière. Scène s'est déroulée au commissariat de Tours. Ces faux militants pro-Marine Le Pen viennent déclarer une manifestation, elle aussi fausse. Il s'agit d'acteurs de l'émission décalée Action Discrète diffusée sur Canal+. Fidèles à leur esprit, ils jouent la provocation. Face à eux, un policier qui tient des propos tendancieux. Tu sais qu'il existe au sud de Berlin un camp magique appelé Auschwitz. Mais sympa. Sympa, je dirais. Moi, sur le fond de votre festivité, c'est ça, c'est cool. J'ai rien contre. On rigole. Bien l'esprit de votre fête. Ouais, c'est sympa. C'est festif. C'est festif. Festif, mais le problème, c'est que dans la ville, là, c'est un week-end, vous n'allez pas être tout seul. Comme elle est On a carrée, l'extrême gauche à Tours. Ouais. Il y a des anti-tout, déjà, et puis ils vont casser le cul, hein. C'est sûr. Effet pervers de la télévision ou réelle sympathie avec les idées xénophobes, les autorités policières et préfectorales dénoncent en tout cas un montage inacceptable, des bribes de phrases sorties de leur contexte. La préfecture n'a pas souhaité faire de nouvelles déclarations ni sur cette affaire, ni sur cette autre polémique, celle de l'utilisation d'étiquettes syndicales par des policiers chargés d'assurer le renseignement dans la manifestation de samedi dernier. Sud Solidaire 37 a d'ailleurs publié des photos sur son site internet, des policiers portant des autocollants à l'effigie du syndicat qui seront plus tard filmés par notre caméra lors d'une interpellation. Pourtant, les ordres étaient clairs, une note de service avait interdit une telle pratique. Les organisations syndicales ne sont pas les forces répressives de l'État, elles ne sont pas là pour ça, ce sont des organisations ouvrières et elles n'ont pas à être utilisées ou instrumentalisées par un pouvoir quel qu'il soit. Ce sont des opérations de basse police, non seulement les policiers en civil qui ont fait ces agissements sont condamnables et il devrait y avoir une enquête administrative à ce sujet-là. La préfecture de son côté fait savoir qu'une telle méthode n'est pas illégale, mais qu'elle n'est pas d'usage en Indre-et-Loire. Samedi, près de 500 policiers étaient mobilisés, notamment des départements limitrophes. Peut-être là l'explication, selon la préfecture, de l'utilisation de cette méthode d'infiltration. Puis les premières condamnations tombent après les échauffourées de ce week-end à Tours. 4 personnes, dont un mineur, ont été présentées hier à la justice. 2 jeunes de 20 et 24 ans ont écopé de peines allant de 2 à 3 mois de prison avec sursis et des heures de travail d'intérêt général pour avoir lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. Les 2 autres comparaîtront ultérieurement. La Femme Loire fait encore et toujours parler d'elle. 7000 signatures pour la pétition qui a été remise cet après-midi au maire de Tours, Jean Germain. Une pétition pour que l'œuvre de Michel Audiard soit implantée ailleurs qu'à Marmoutier. Selon le collectif, Jean Germain souhaite organiser une série de rencontres, puis il émettra une recommandation d'ici 2 à 3 semaines. On écoute Thibaut Coulon, opposant à la Femme Loire à Marmoutier, au micro de Romain Delville. Ce qu'on espère, c'est que le maire sera bien entendu attentif à la protestation qui s'exprime, au mouvement d'opinion publique, qu'on pourra trouver un autre lieu dans la concertation, parce que je crois que sur ce projet, c'est ça qui a manqué. Je pense que nous n'en serions pas là aujourd'hui avec ce grand mouvement médiatique, d'opinion publique, de pétition, de médias, s'il y avait eu une véritable concertation avant ce projet qui aurait permis en effet d'identifier que ce n'était pas le bon lieu.
42 heures de retard cumulées sur la ligne Tours-Paris TGV cette année. Un triste record établi par une association d'usagers qui a finalement poussé les abonnés à rejoindre la grève du titre de transport qu'ils refusent de présenter. Ils réclament 250 € d'indemnisation. Cette grève a d'ailleurs été initiée il y a 10 jours par la ligne Le Mans-Paris. David Chartier, président de l'association des usagers, déplore ces nombreux retards et souhaite que les tarifs diminuent. Julien Gauthier. Retard ou encore augmentation des tarifs. Depuis 2008, l'association des usagers TGV Tours-Paris porte ses coups de gueule contre la SNCF à répétition. On se souvient même qu'en janvier 2009, son président était plutôt confiant. Maintenant, nous voulons rentrer dans un débat constructif et positif avec la SNCF. J'espère que nous serons plus entendus et plus écoutés ces prochaines semaines. Résultat, l'association reprochait 30 heures de retard par abonné en 2009 et 42 pour cette année 2010 écoulée. Et il n'y a pas que les heures de retard que la SNCF augmente. Depuis 2002, l'abonnement sur la ligne a progressé de 26%, soit environ 100 € par mois. Rebelote donc pour une grève des usagers, mais cette fois-ci c'est une première puisque le mouvement est national. Initié par des abonnés de la ligne Angers-Le Mans-Paris, il a été suivi par ceux de Lille-Paris et Tours-Paris. Tous demandent à être indemnisés. La SNCF, maintenant qu'elle a reconnu que la ligne TGV Tours-Paris était malade, nous considérons qu'il faut maintenant passer aux indemnisations à une juste hauteur, c'est-à-dire 250 à 300 € par abonné d'indemnisation au titre des retards 2010. Et nous continuerons notre rêve de présentation de billets tant que nous n'obtiendrons pas cette indemnisation qui nous paraît tout à fait légitime. Jointe par téléphone, la SNCF n'a souhaité apporter aucun commentaire. L'association, elle, précise qu'à titre individuel, un dossier juridique serait en préparation avec un avocat pour des demandes d'indemnisation, et cette fois-ci devant le tribunal. Le prix des billets qui devrait d'ailleurs être augmenté de 2 à 3%, un niveau supérieur à l'inflation mais inférieur aux 5% que souhaitait la SNCF, a déclaré la ministre de l'écologie et des transports, Nathalie Kosciusko-Morizet. Une hausse justifiée par l'augmentation des péages au réseau ferré de France, puis par le renouvellement nécessaire des matériels. Suppression de postes dans l'enseignement, 28 en Indre-et-Loire et 18 dans le Loir-et-Cher. Une baisse de moyens que dénoncent les syndicats alors que le département devrait accueillir 116 élèves supplémentaires. On écoute la réaction de Paul Agard, le secrétaire départemental du SNUIPP, au micro de Romain Delville. On a juste la dotation académique et donc le nombre de postes que doit rendre l'Indre-et-Loire, 28 postes qui doivent être supprimés. Donc clairement, ça va être 28 classes, sans doute, qui vont fermer, voire peut-être plus, parce qu'on a aussi besoin d'ouvrir dans des secteurs, notamment dans les ULIS, dans les établissements spécialisés. Là, il y a aussi des besoins qui se font sentir. Alors, pour l'instant, ce qu'on a, c'est des bruits qui viennent de différents secteurs du département qui nous indiquent effectivement des menaces de fermeture, mais aussi des menaces de fusion d'écoles, ce qui est nouveau dans le département. Fusionner une école maternelle et une école élémentaire, avec pour risque, au bout de 1 ou 2 ans, de voir une classe ou 2 classes fermées, parce qu'en globalisant les effectifs, eh bien, on arrive à fermer des classes. Le SNUIPP qui appelle d'ailleurs les parents d'élèves à venir manifester ce samedi à 10 h, place Jean Jaurès. La chasse à la bécasse des bois suspendue dans le département. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris un arrêté à compter d'hier soir et cela jusqu'au 20 février. Une décision prise en concertation avec des chasseurs spécialisés en raison de circonstances alarmantes sur la mauvaise reproduction de cet oiseau migrateur provoquée par les fortes canicules de l'an dernier en Russie. Faire ses courses au drive, une idée qui séduit le plus grand nombre d'entre vous. Après Géant et Auchan, c'est au tour de Carrefour de mettre en service son entrepôt qui délivrera aux automobilistes les courses alimentaires commandées la veille ou quelques heures plus tôt sur Internet. L'enseigne qui n'en est pas à son premier essai puisque la ville de Nantes propose ce service depuis novembre dernier. Charlotte Prudhomme. Le drive, ça marche très bien. La France, même loin derrière l'Angleterre avec ses 5% d'achats par Internet, accélère ces dernières années le processus d'implantation de ce système. À Tours, par exemple, il y en a maintenant 3. Ce matin, Carrefour inaugurait son 2e drive du pays après Nantes en 2009. Le groupe est confiant, la situation de l'entrepôt est stratégique. Alors, comme vous le voyez, on a cherché un site qui était sur le parcours habituel de nos clients
et donc soit de leur résidence vers le centre-ville, soit de leur résidence vers le bureau ou réciproquement du bureau vers leur résidence. Et on a trouvé ici sur la rocade de Tours-Nord, en fait, le site qui, comme vous le voyez derrière moi, est très fréquenté, puisque selon nos comptages, il y a 3 à 5 000 véhicules par jour qui passent devant ce Carrefour Drive, chaque jour de la semaine et le samedi. Le système du drive est simple et semble-t-il bien adapté au rythme de vie actuel des familles. Quand on n'a plus de temps, quelques clics sur Internet facilitent le quotidien. Le secret de la réussite, c'est que c'est une vraie demande client, c'est un besoin client. Il nous le réclamait depuis longtemps. C'est la possibilité, effectivement, tranquillement de chez soi, de faire ses courses sur Internet et de venir chercher sa commande 2 heures après, maximum. Même si les drives ne sont pas parfaits, les clients, réguliers ou occasionnels, s'y retrouvent pour la plupart. Pratique, rapide. Quand on bosse, c'est quand même un gain de temps incroyable. J'ai un nourrisson à la maison et que je ne peux pas aller dans les centres commerciaux avec lui. Je n'ai pas le temps. Depuis 1 an au moins, c'est ma femme surtout qui fait les commandes par Internet et puis moi comme ça me permet de venir les chercher. Comme on a Internet à la maison, on voit tous les articles et je viens chercher ce que j'ai besoin rapidement et je repars. J'ai gagné 1h30, 2 heures. La formule magique des supermarchés est donc trouvée, proposer des prestations rapides à une clientèle pressée, une solution résolument économique. Benjamin Roffet, meilleur sommelier de France, à l'occasion de la 26e édition du meilleur sommelier de France qui avait lieu à l'abbaye royale de Fontevraud. Un cadre prestigieux où les meilleurs sommeliers goûtaient tour à tour des vins du monde entier. Pascaline Lepelletier, sommelière dans un restaurant à New York, élevée au vin de la région, était la seule femme à participer à ce concours. On l'écoute au micro d'Aurélie Renaud. Je bois du chenin depuis que j'ai 16 ans, donc le chenin coule dans mes veines. Après, on passe au-delà de ça parce que être sommelier, c'est représenter tous les vins de qualité. Donc oui, les vins de ma région, je les aime et je les défends, mais après il y a tellement de vins au monde qui sont intéressants que bon, voilà, vous les mettez tous en valeur dès lors qu'ils sont de qualité. Donc pas plus de pression que ça. Voilà. Les seniors tourangeaux se mettent en scène des tranches de vie du quotidien de 26 seniors qu'ils ont eux-mêmes photographiés, mais aussi leur point de vue par rapport aux aménagements urbains de la ville. Gaël Poulain. Des paysages vus du balcon, des scènes de ville et des instants de partage. Au travers de leurs photographies, 26 seniors tourangeaux vous proposent de découvrir leur quotidien. Un regard parfois critique, souvent nostalgique, mais aussi intime. Des photographies le plus souvent prises par des amateurs qui surprennent aussi par leur qualité. Sur ce mur est accrochée la sélection de Claire Garat, photographe professionnelle, qui avoue avoir rencontré quelques difficultés à faire ses choix. J'ai essayé de sortir de chacun de ces reportages un témoignage, un cadrage, une idée de lumière, quelque chose de poétique. Et finalement, j'ai été joliment étonnée parce qu'il fallait en choisir qu'une. Et j'aurais pu en choisir plus qu'une. Et au-delà de l'aspect esthétique ou émotionnel, cette exposition était aussi une occasion unique pour ces seniors d'exprimer leurs souhaits vis-à-vis des aménagements urbains. Puisqu'on habite à Tours, autant exprimer ses idées concrètement, plutôt que de dire bon, c'est moche quand on passe quelque part. Là, on a l'occasion d'en parler et de développer certains domaines. Moi, je trouve que ça vaut le coup. À partir de là, on a vraiment les éléments qu'il faut adapter ou non aux personnes âgées. Et puis surtout, si on s'adapte aux seniors ou aux personnes âgées, on s'adapte aussi à des personnes comme de jeunes enfants qui ont des difficultés de marche. On s'adapte aux jeunes parents. On s'adapte également aux seniors qui sont un peu plus âgés, puis qui progressivement donc, vont vouloir toujours se déplacer en ville et rester autonomes le plus longtemps possible. Proposée à la suite de l'obtention par la ville de Tours du label Bien Vieillir en 2010, cette expérience pourra aussi servir d'outil lors des rencontres européennes sur la qualité de vie des seniors, dont la prochaine étape aura lieu à Tours le week-end prochain. Objectif, faire de nos villes des lieux toujours plus agréables pour nos aînés, qui aujourd'hui représentent près de 23% de la population régionale.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, nous recevons notre invité de la rédaction, Alain Michel, conseiller général et maire de La Riche, avec qui nous parlerons de sa candidature à la présidence du Conseil général en mars prochain.